Chers frères et sœurs, chers amis, chers paroissiens de Boussy, Quincy et Varennes, bonjour. C'est une joie pour moi de vous retrouver, même si ce n'est pas à la manière ordinaire, mais c'est une grâce d'être avec vous aujourd'hui, de prier avec vous et d'utiliser les réseaux sociaux pour communiquer, pour vous inviter à la prière. Ce matin, nous sommes réunis pour prier pour vous, vos familles, pour les situations que vous traversez dans vos vies. Le Père Rodrigue va présider à cette Eucharistie. Et les deux responsables des équipes animatrices de Boussy et de Quincy sont aussi là pour nous accompagner, être avec nous. Signe que c'est toute l'Église, nos communautés réunies à cette Eucharistie. C'est aussi la journée mondiale du secours catholique. La journée nationale du secours catholique, autant pour moi. Et le pape a voulu que cette journée soit la journée mondiale pour les pauvres. Comme je l'ai déjà écrit, vous l'aurez certainement lu, une seule chose. Pour le peu que tu puisses faire pour l'autre, ne te retiens pas. Certains disent que Dieu est manchot, mais c'est avec nos mains qu'il continue encore d'œuvrer aujourd'hui. Dieu veut resplendir par toi pour atteindre le pauvre. Tous, certainement, sûrement, tous, nous traversons des situations, mais il y en a encore qui traversent des situations graves. Prions pour eux. Dieu vous bénisse. Bonne célébration. Vous pouvez vous joindre à nous à travers le lien. Un lien vous sera communiqué pour le programme de messe. Bonne célébration, union de prière. Dieu vous bénisse.
et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers paroissiens de Boussy et de Quincy-Varennes, c'est avec joie que nous nous retrouvons pour prier avec vous dans vos différents lieux d'habitation, lieux de vie. En ce dimanche où l'Église universelle nous invite à prier pour les pauvres, ce dimanche où notre Église particulière en France nous invite à nous unir au secours catholique, un seul et unique combat pour la dignité de l'homme. En ces jours où la précarité s'accroît, en ces jours où l'épidémie et les mesures nous invitent à nous replier encore plus sur nous-mêmes, la parole de Dieu nous incite à mutualiser nos talents, nos dons, à être inventifs, créatifs pour créer du bonheur autour de nous. Recueillons-nous donc, chers amis, au début de cette Eucharistie, en présentant toutes nos intentions, les intentions de vos familles, les personnes malades autour de vous, que vous connaissez, les difficultés que vivent les gens autour de vous, dans votre maison, et vos propres pensées. Présentons-le comme un bouquet au début de cette Eucharistie au Seigneur. Demandons-lui de disposer nos cœurs à dignement le célébrer. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par commission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Accorde-nous, Seigneur, de trouver notre joie dans notre fidélité, car c'est un bonheur durable et profond de servir constamment le Créateur de tout bien. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, lui qui règne avec toi en l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Proverbes. Une femme parfaite, qui la trouvera? Elle est précieuse plus que les perles. Son mari peut lui faire confiance, il ne manquera pas de ressources. Elle fait son bonheur et non sa ruine tous les jours de sa vie. Elle sait choisir la laine et le lin, et ses mains travaillent volontiers. Elle tend la main vers la quenouille, ses doigts dirigent le fuseau. Ses doigts s'ouvrent en faveur du pauvre, elle tend la main au malheureux. Le charme est trompeur et la beauté s'évanouit. Seule la femme qui craint le Seigneur mérite la louange. Célébrez-la pour les fruits de son travail, et qu'aux portes de la ville, ses œuvres disent sa louange. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Heureux qui craint le Seigneur. Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies. Tu te nourriras du travail de tes mains. Heureux es-tu, à toi le bonheur. Heureux qui craint le Seigneur. Ta femme sera dans ta maison comme une vigne généreuse, et tes fils autour de la table comme des plants d'olivier. Heureux qui craint le Seigneur. Voilà comment sera béni l'homme qui craint le Seigneur. De Sion, que le Seigneur te bénisse. Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Heureux qui craint le Seigneur. Lecture de la première lettre de saint Paul, apôtre, aux Thessaloniciens. Pour ce qui est des temps et des moments de la venue du Seigneur, vous n'avez pas besoin, frères, que je vous en parle dans ma lettre. Vous savez très bien que le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit. Quand les gens diront « Quelle paix, quelle tranquillité !» c'est alors que, tout à coup, la catastrophe s'abattra sur eux, comme les douleurs sur la femme enceinte. Ils ne pourront pas y échapper. Mais vous, frères, comme vous n'êtes pas dans les ténèbres, ce jour ne vous surprendra pas comme un voleur. En effet,
Vous êtes tous des fils de la lumière, des fils du jour. Nous n'appartenons pas à la nuit et aux ténèbres. Alors, ne restons pas endormis comme les autres, mais soyons vigilants et restons sobres. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Suite du Saint Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. C'est comme un homme qui partait en voyage. Il appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un, il remit une somme de 55 talents et à un autre 2 talents, au troisième un seul talent, à chacun selon ses capacités. Puis il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla pour les faire valoir et en gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres. Mais celui qui n'avait reçu qu'un alla creuser la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et il leur demanda des comptes. Celui qui avait reçu 5 talents s'approcha, présenta 5 autres talents et dit : « Seigneur, tu m'as confié 5 talents. Voilà, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui déclara : « Très bien, serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour peu de choses. Je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu 2 talents s'approcha aussi et dit : « Seigneur, tu m'as confié 2 talents. Voilà, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui déclara : « Très bien, serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour peu de choses. Je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu un seul talent s'approcha aussi et dit : « Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes là où tu n'as pas semé. Tu ramasses là où tu n'as pas répandu le grain. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici, tu as ce qui t'appartient. » Son maître lui répliqua : « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé, que je ramasse le grain là où je ne l'ai pas répandu. Alors, il fallait placer mon argent à la banque, et à mon retour, je l'aurais retrouvé avec les intérêts. Enlevez-lui donc son talent et donnez-le à celui qui en a 10. À celui qui a, on donnera encore, et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dans les ténèbres extérieures. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. »
Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien, chers amis, chers paroissiens, chers frères et sœurs en Christ, nous le disions, le Père René et moi, que c'est avec joie que nous vous rejoignons là où vous êtes pour prier avec vous, pour rendre grâce au Seigneur ce dimanche. Je remercie avant toute chose particulièrement le Père René qui accompagne nos paroisses de Boussy, Quincy et Varennes, d'avoir, avec l'équipe animatrice, eu cette belle initiative pour nous donner l'occasion de rester toujours en lien, en communion. Et je le remercie encore plus particulièrement de nous accompagner dans cette célébration à l'orgue. Je me rappelle un jour, en disant la messe, pendant qu'on avait encore beaucoup de personnes dans l'église rassemblées, à la fin de l'évangile, quelqu'un devant moi dans l'assemblée, quand j'avais dit acclamons la parole du Seigneur, au lieu de dire gloire à toi Seigneur Jésus, ou louange à toi Seigneur Jésus, soupira et dit ce n'est pas juste. À la place donc du louange à toi Seigneur Jésus, c'est ce à quoi j'ai eu droit dans ce petit et léger soupir. En effet, beaucoup sont ceux qui manifestent une certaine empathie pour le troisième serviteur et jugent un peu sévère l'attitude du maître à son égard. Déjà, ce dernier ne lui a donné moins que les autres, et de plus, il est clair qu'il n'a pas volé le maître. Il le dit lui-même, reprends ce qui t'appartient. C'est donc à se demander si le maître envers lui n'est pas un peu discriminant et injuste, lui qui, au final, le dépouille même de ce peu qu'il lui a remis. Mais attention, nous sommes ici, comme dans plusieurs passages de l'Évangile, en présence d'une parabole, une histoire qui mobilise un ensemble d'images pour donner un enseignement. Il faut donc se replacer, frères et sœurs, dans le contexte de Jésus pour comprendre les images, leur articulation, afin de comprendre le message que le Christ veut nous donner. En premier lieu, il convient de rappeler ce qu'est un talent dans cette parabole. Car pour nous aujourd'hui, quand nous disons que quelqu'un a un talent, nous parlons de son aptitude, bien souvent remarquable, qui se distingue de toutes les autres aptitudes qu'il a. Cette attitude qui lui permet de faire une chose singulière, une chose que beaucoup ne peuvent réaliser. Le talent devient donc, dans notre langage courant et ordinaire, quelque chose d'exceptionnel. Au temps de Jésus, le mot talent réfère à une mesure de poids et à une unité monétaire très répandue dans toute la Grèce et dans la région dominée par l'Empire romain. Il correspondait à une quantité d'or ou d'argent, environ 25,86 kg d'or, ce qui représentait à l'époque 6000 journées de travail, le salaire de 6000 journées. Vous imaginez donc 25 ans de travail, ce qui, dans notre monde moderne, peut permettre de prendre quand même une retraite anticipée. C'est-à-dire que celui qui n'a reçu qu'un talent n'a quand même pas reçu une somme négligeable.
Donc c'est vite fait de dire que ce qu'il a reçu est un peu trop peu. Cela étant dit, il est manifeste que pour l'évangéliste Saint Matthieu, le mot talent est utilisé comme une image. Il s'applique à tous les dons que Dieu met en nous. Il n'a pas un caractère exceptionnel, le don de Dieu, mais il a un caractère exceptionnel en ce sens que c'est un don, quelque chose que le Maître accorde gracieusement, gratuitement à ses serviteurs. Il est ordinaire en ce sens que chacun des serviteurs a reçu selon ses capacités. Et si on considère donc que Dieu ne prive personne de ses dons, nous pouvons donc dire que chacun d'entre nous a reçu avec largesse. Ces dons peuvent être spirituels, intellectuels, humains, matériels. À chacun de nous, disait saint Paul aux Galates, a été donnée la grâce de Dieu selon la mesure du Christ. Ainsi, ce que Jésus veut nous montrer à travers cette parabole, c'est la manière dont nous devons nous comporter vis-à-vis de ces dons que Dieu nous fait. Nous ne devons pas perdre le temps pour savoir si nous avons reçu peu ou prou, peu ou beaucoup plus que les autres, car ce n'est pas de cela qu'il s'agissait. Dieu disait à des chrétiens une fois que, parlant de cet évangile, si vous avez une bouteille de 5 litres, une bouteille de 3 litres, une bouteille d'1 litre, et que vous avez assez d'eau, il est inutile de vouloir mettre dans une bouteille d'1 litre de l'eau à contenance de 5 litres parce que vous en avez beaucoup. Chaque bouteille reçoit selon ses capacités et chaque bouteille est bien pleine du moment où ses capacités de contenance sont atteintes. C'est un peu cette analogie qui nous aidera peut-être à comprendre que les dons sont variés, les dons sont multiples, mais chacun a reçu ce qu'il lui faut. Donc l'enseignement de Jésus vise à interpeller notre comportement, notre responsabilité, notre attitude vis-à-vis de ce que nous avons reçu. C'est ce que d'ailleurs semble suggérer la parabole, car le Maître juge en fonction des dons que chacun a reçus. Il ne juge pas les uns en fonction des dons des autres. Il ne demande pas, par exemple, à celui qui a reçu 2 talents, « Pourquoi tu ne me ramènes pas 5 au lieu de 4 ?» En réalité, donc, plus que la quantité, j'insiste, c'est l'attitude qui compte. Les 2 premiers serviteurs, tout en sachant que les talents appartiennent au Maître et que c'est lui qui leur en a fait don, ont su néanmoins le cultiver, le faire croître. Savoir cultiver. Faire croître et démultiplier les dons reçus, voilà le second enseignement de cet évangile. Dans nos communautés de vie ou d'appartenance, qu'il s'agisse de l'appartement, du quartier, du lieu de travail, des groupes de prière, des associations ou paroisses, beaucoup ont des talents, des dons, ce que l'évangile ou la parole de Dieu appelle ailleurs des charismes. Nous avons aussi des ministères, c'est-à-dire divers services, des capacités qui peuvent faire croître pour nos communautés, nos lieux de vie, nos lieux d'appartenance, le bonheur des uns et des autres. À l'image de la femme parfaite de la première lecture, nous sommes invités à mettre nos talents, c'est-à-dire nos aptitudes, nos diverses capacités au profit et au bonheur des autres. Quand l'Évangile nous dit que cette femme parfaite fait la joie de son maître, c'est que cette femme fait profiter ses talents à son époux. Cette femme fait profiter ses talents à ceux qui l'entourent. La parole de Dieu nous dit qu'elle sait ouvrir sa main vers le pauvre. Et cela doit nous interpeller particulièrement en ce jour où nous célébrons la journée mondiale de prière pour les pauvres. L'invitation donc à célébrer les fruits du travail de cette femme est une
invitation qui est lancée à chacun de nous pour faire produire du fruit à nos talents, à nos dons. Mais on est parfois dans l'attitude du troisième serviteur. On manque de confiance et de courage, de créativité et d'audace. On se replie sur soi-même, se contentant de son propre entretien. Et là encore. En effet, ce que reproche le maître au troisième serviteur, ce n'est pas d'avoir été malhonnête. Il ne l'a pas volé. Et oui, devant la justice humaine, il n'a commis aucun délit de justice. Mais il a commis une faute contre la confiance. Son tort est d'avoir eu à l'égard de son maître une attitude de méfiance. Son tort est d'avoir eu une image qui n'est pas vraie de son maître. Des trois serviteurs, il est le seul à juger sévèrement son maître, à refuser de travailler pour lui. Il a refusé de tenir son rôle de serviteur. C'est cette méfiance, cette apathie, cette paresse vis-à-vis de l'œuvre de Dieu, vis-à-vis de l'œuvre de son maître qui le condamne avant même que le maître ne prononce la sentence. Et c'est là peut-être le troisième enseignement de notre évangile aujourd'hui. Bien souvent, nous avons une image détournée de Dieu. Nous pensons que c'est Dieu qui nous condamne. Mais en réalité, c'est notre attitude, notre manière de vivre, d'agir qui nous condamne. C'est nos propres propos qui nous condamnent. Nos propres actions, lorsqu'ils ne sont pas ajustés sur la volonté de Dieu, qui nous condamnent. Bien-aimés, grandes ou petites, les dons de Dieu sont appelés à être fructifiés. Et ceci n'est possible que quand on les met au service des autres et qu'on les nourrit de la confiance. Nous avons une responsabilité les uns envers les autres. Une responsabilité personnelle et irremplaçable, celle de produire du fruit. Et l'arbre ne produit pas du fruit que pour lui-même, mais aussi pour l'oiseau, pour l'homme, pour les animaux, pour tous ceux qui profitent de ce fruit pour vivre et pour être heureux. C'est ce à quoi le Christ nous invite aujourd'hui. En ce jour de confinement, resterons-nous dans nos canapés, dans une auto-contemplation, se gargarisant soi-même dans notre appartement, dans notre lieu de travail, dans notre box, ou allons nous mettre debout pour inventer, travailler et multiplier le bonheur autour de nous grâce aux dons que Dieu a mis en nous. Que l'Eucharistie d'aujourd'hui, que vos prières de ce jour réveillent en vous les dons qui sommeillent en vous. Professons ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, qui viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint,
à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Prions ensemble, frères et sœurs, afin que le Seigneur éveille en nous les dons qui sommeillent en nous et pour que nous puissions en faire un bon usage. Seigneur, écoute-nous. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. En cette journée mondiale de la pauvreté, le pape François invite les catholiques à reconnaître que toute personne, même la plus indigente et la plus méprisée, porte l'image de Dieu imprimée en elle. Dieu notre Père, donne-nous assez de foi et d'audace pour oser une parole, un sourire et un geste fraternel envers les personnes en précarité par lesquelles tu viens à notre rencontre. Qu'avec ton aide, nos peurs et nos préjugés se convertissent en espérance et en charité pour que ton Église soit réellement signe que ton règne arrive. Dieu notre Père, nous t'en prions. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Partout dans le monde, des ONG et des associations s'engagent au service des plus pauvres. Sur notre secteur Brunois-Valdière, le Secours catholique et la conférence Saint-Vincent-de-Paul sont particulièrement actifs pour apporter aide et accompagnement à ceux qui sont dans le besoin. Dieu notre Père, nous te rendons grâce pour ces hommes et ces femmes qui se mettent au service de leurs frères et sœurs. Ils sont témoins de ton amour à l'œuvre parmi les hommes. Qu'ils trouvent soutien et encouragement dans nos communautés paroissiales. Dieu notre Père, nous t'en prions. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. La pandémie provoque une grave crise économique. Les hommes et les femmes sans travail, sans argent, malades, sans domicile, sans papier, isolés, sont de plus en plus nombreux. Dieu notre Père, nous te confions tous ceux qui attendent une amélioration de leur situation financière ou administrative, tous ceux qui attendent des soins ou un logement digne, tous ceux qui ont besoin d'aide ou de secours. Que ces hommes et ces femmes trouvent dans leurs frères et sœurs en Christ l'attention qui les aidera à poursuivre leur route. Dieu notre Père, nous t'en prions. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Ce dimanche, la paroisse d'Épinay-sous-Sénart devait célébrer la réouverture de l'église Saint-Damien de Veuster après les travaux de rénovation. Dieu notre Père, nous te confions la communauté paroissiale d'Épinay, qu'elle continue, malgré la déception due au report de la réouverture de son église, à construire l'avenir de sa paroisse
dans ces nouveaux locaux. Dieu notre Père, nous t'en prions. Accueille de tes mains la prière de tes enfants. Il n'y a personne aussi pauvre qu'il n'ait rien à donner. Seigneur, fais tomber de nos yeux les écailles pour que nous percevions nos talents et ceux des autres et ainsi les mettre au bénéfice les uns des autres par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme offrir le pain de sa parole aux gens qui ont faim de bonheur. Être pour eux des signes du royaume au milieu de notre monde, comme lui savoir dresser la table, comme lui nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui, offrir le pain de sa présence aux gens qui ont faim d'être aimés. Être pour eux des signes d'espérance au milieu de notre monde, comme lui savoir dresser la table, comme lui nouer le tablier, se lever chaque jour et Servir par amour comme offrir le pain de sa promesse aux gens qui ont faim d'avenir. Être pour eux des signes de tendresse au milieu de notre monde, comme lui savoir dresser la table, comme lui nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour La gloire de Dieu et le salut du monde. Permets, Seigneur notre Dieu, que l'offrande placée sous ton regard nous obtienne la grâce de vivre pour toi et nous donne l'éternité bienheureuse par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen.
Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de nous rendre gloire, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, de qui nous tenons la vie, la croissance et l'être. Dans cette existence de chaque jour que nous recevons de ta grâce, la vie éternelle est déjà commencée. Nous avons reçu les premiers dons de l'Esprit, par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts, et nous vivons dans l'espérance que s'accomplisse en nous le mystère de Pâques. C'est pourquoi, avec tous les anges du ciel, nous voulons te bénir et t'acclamer en chantant d'une seule voix. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire
de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Michel et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Nous te prions particulièrement pour les défunts de nos paroisses cette semaine, Johan Foissy, Nicole Gâteau, Sœur Guillemette Roque. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Pour Marie-Aline, ses enfants, Marie et Mélissa, qui implorent ta protection. Pour Oriane, qui demande la grâce pour son couple. Pour nos communautés de Boussy, Quincy et Varennes, et pour tous les chrétiens de notre secteur, pour les personnes qui vivent des précarités diverses, matérielles, intellectuelles et spirituelles, sur nos propres intentions et les personnes qui se recommandent à nos prières, et sur nous tous enfin, Seigneur, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis par l'Esprit que tous et chacun nous avons reçu à notre baptême, reprenons avec la confiance la prière que le Christ lui-même nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers paroissiens, chers frères et sœurs en Christ, que la charité de notre Seigneur, que sa paix vous rejoigne partout où vous êtes en ce moment, qu'il inonde votre cœur, qu'il vous habite de sa présence.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
venons de communier, Seigneur, au don sacré du corps et du sang de ton Fils, et nous te prions humblement que cette Eucharistie offerte en mémoire de lui, comme il nous a dit de le faire, augmente en nous la charité par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Avant la bénédiction, je laisse la parole au Père accompagnateur ou à l'équipe animatrice pour nous donner les annonces paroissiales. À l'occasion de la Journée mondiale de la pauvreté et pour la 4e année, le pape François invite les catholiques à tendre la main aux démunis. Concrètement, sur notre secteur Brunois-Val-d'Hier, une collecte de denrées non périssables est organisée. Vous pourrez remettre vos dons soit dans l'église Sainte-Croix de Quincy, qui sera ouverte de 10h à 18h, soit au presbytère de Boussy, sous l'auvent. Ce week-end, le Secours catholique Caritas France lance sa collecte annuelle. Les dons recueillis serviront à financer les actions auprès des familles précaires, des personnes isolées, mal logées, sans emploi, sans abri, des enfants et des jeunes en difficulté. Voici quelques exemples des actions menées par le Secours catholique de l'Essonne. Cette année, à cause de la crise sanitaire, les appels de détresse se sont multipliés. Près de 125 000 € ont été distribués pour répondre aux besoins de première nécessité. Même pendant le confinement, les membres bénévoles des équipes locales ont continué à accueillir et à soutenir de nombreuses personnes. Cet été, une centaine d'enfants ont pu partir en vacances, accueillis par des familles de vacances ou dans des camps de jeunes. Le Secours catholique de l'Essonne gère 5 centres de domiciliation pour les personnes sans abri, les gens du voyage ou les étrangers sans domicile fixe. Le service prison du Secours catholique de l'Essonne est le plus important de France. À Noël, il distribue près de 900 colis aux détenus les plus démunis. Dans l'Essonne, ce sont presque 800 bénévoles répartis dans 36 équipes locales qui font vivre des lieux d'accueil, aident et accompagnent au quotidien près de 9000 familles et personnes précarisées. En raison du confinement, il n'est pas possible d'organiser les quêtes et les ventes. Pour faire parvenir votre don au Secours catholique, vous pouvez utiliser les enveloppes dons disponibles dans les églises. Utilisez une enveloppe que vous timbrez avec l'adresse du Secours catholique à Évry, ou alors faire un don en ligne sur le site Don Secours catholique. Les dons au Secours catholique permettent de bénéficier d'une réduction de l'impôt sur le revenu jusqu'à 75% de leur montant. En tant que service d'Église, le Secours catholique a plus que jamais besoin de la générosité de tous pour remplir la mission qu'il mène contre la pauvreté et l'exclusion en France et dans le monde. Merci de votre soutien. Avant la bénédiction, le Père René, notre accompagnateur de nos paroisses,
et moi-même tenons encore à dire merci aux membres de l'équipe animatrice de Quincy, Boussy et Varennes, particulièrement à Christine et Gladys, qui n'ont pas ménagé d'efforts pour la célébration d'aujourd'hui, pour vos chants, l'animation, les lectures, et dire aussi merci au dernier qui n'est pas le moindre ni l'oublié, mais sur qui tout ceci a reposé. C'est pourquoi j'attends au dernier moment pour lui dire merci. Comme ça, je m'assure que tout s'est bien passé aussi. Donc, merci à Alix pour le soutien technique, l'effort et le temps. Depuis quelques jours, je sais que tout vos temps dégagés, vous l'avez consacré à mettre au point techniquement et à rendre possible cette célébration. Merci à toi, merci aussi à la famille qui t'a laissé faire cela pour nous. Et je souhaite donc à tous nos paroissiens une bonne semaine, un bon dimanche déjà, une bonne semaine de travail et de prière. Ne nous rassemblons pas dans nos églises, mais les églises restent, en tout cas certaines, ouvertes, où nous pourrons passer et prier, nous n'oublions pas. Et aussi, n'oublions pas, Dieu n'est pas confiné. Dieu n'est pas en congé, il n'est pas en vacances. Nous devons continuer par l'invoquer et garder notre lien avec lui et le lien avec les uns et les autres. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ.